Yo et Corbec. Là, je voulais revenir en fait tout de suite sur le sujet que j'ai abordé hier, enfin dans la vidéo que j'ai diffusée hier. Non, ou ce matin d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ce matin qu'elle est sortie. Enfin, que j'ai enregistré hier. Bref. Concernant cette histoire de savoir se remettre en question, mais pas trop. En fait, il y a un exemple que j'ai. Alors, je sais plus avec qui j'en ai discuté. Je sais plus si c'était avec un des Sébastien que j'ai rencontré au camping à Avranches ou avec quelqu'un d'autre. Je sais plus. En fait, le gars en question me parlait du fait que en Mongolie, donc là où les gens ils dorment sous des yourtes et tout ça, ils ont des élevages de, alors lui il me disait de cochons d'Inde, qui donc quand ils ont besoin de grailler, ils en chopent un sous le lit, ils l'épluchent et puis ils le bouffent. Et sauf que je lui disais oui mais non, si c'est traditionnel de la Mongolie, ça peut pas être des cochons d'Inde puisque les cochons d'Inde viennent d'Amérique du Sud. Et lui il me dit si c'était ça machin. Je dis non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Ou alors c'est que c'est vraiment un phénomène très récent. Ça peut pas être traditionnel chez eux. Et si. Bon, alors dans le vif de la discussion comme ça, je disais non, ça doit être. Vous savez, il y a deux types de bestioles qui se ressemblent et qu'on a tendance à confondre l'une avec l'autre. Je disais non, c'est pas un cochon d'Inde, c'est pas ça. Et je retrouvais pas le nom de l'autre bestiole parce que voilà, pris dans le feu de la discussion. Hein. Et donc j'ai vérifié l'info, hein, comme pour l'histoire des tiques qui sautent. Et encore une fois, voilà, donc j'ai pas voulu insister parce que bon, ça servait à rien, mais voilà, je déplore encore une fois le fait d'être tombé sur quelqu'un qui était pas capable de remettre en question ce qu'il disait. Si tu lui apportes pas une preuve, parce que j'avais pas de preuve à lui apporter sous la main, mais une contradiction, il remet pas en question ce qu'il sait. Il sait. Ouais, mais non, en fait, t'as mal compris, tu t'es mal souvenu du nom, je sais pas quoi. C'était pas les cochons d'Inde. C'était, comme je disais, l'autre bestiole, les hamsters. Les hamsters en Mongolie, effectivement, sont consommés. J'ai vérifié l'info ce matin. Hein. Donc, sont élevés. Il y a le hamster mongol, et donc là, du coup, j'ai pas vérifié qu'ils vivent, qu'ils sont des élevages sous le lit et machin. J'ai pas vérifié ça. Mais le hamster, il y en a une espèce qui vit en Mongolie, et donc là, ça serait vachement plus cohérent plutôt que le cochon d'Inde. Donc voilà, c'est encore une fois cette histoire de savoir. Comment dire, je dirais pas s'imposer, mais savoir se remettre en question, parce que après tout, je détiens pas la vérité, mais sans s'oublier, sans forcément se plier à ce que l'autre va t'affirmer comme ça, alors que l'autre peut se tromper. Moi, je peux me tromper, mais l'autre aussi. Et donc, bon, j'étais presque sûr que j'avais raison de mettre en doute cette connaissance sur ce point de détail, sur le point de détail de qui, comment dire, de quel est le nom de la bestiole en question. Mais voilà, c'était voilà, il y avait juste ce petit point litigieux. Et donc effectivement, voilà, c'est vrai que faut savoir douter de soi, mais il faut aussi savoir douter des autres, j'ai envie de dire. Hein. Bah oui, parce que bon, c'est bien justement, c'est une démarche, une volonté de chercher la vérité, plutôt que simplement se contenter de si moi je sais et les autres c'est des cons, ils savent rien. Non, justement, les autres c'est pas forcément des cons, ils savent pas forcément rien. Alors c'est vrai que moi, bien souvent, les gens m'affirment des trucs mordicus. Ah bon, bah écoute, ouais, bah si tu le dis, bah pourquoi pas.
Et puis le jour où je vérifie, en fait, je m'aperçois que bah non, en fait, ils avaient mal compris, ils s'étaient trompés, ils avaient confondu avec autre chose, et en fait, j'avais raison. Alors c'est frustrant hein, comme situation parce que vous voyez, il y a soit on va se retrouver dans une situation où on passe pour le connard imbu de sa personne qui refuse de se remettre en question, ou soit à l'inverse, si on veut pas comment dire frustrer, enfin de contrarier les autres, on se prend des réflexions du style, et ça c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour justement quand j'étais en Bretagne et que voilà, quand il y avait eu l'histoire là que un peu tout le monde me tombait dessus là, les uns à la suite des autres, je me retrouvais dans une situation inconfortable où je disais, j'ai fini par dire, oui bon, ben, moi voilà, je veux contrarier personne, je vais simplement, voilà, j'essaye de rentrer un peu dans le moule, sans aller au conflit directement. Et merde, qu'est-ce que c'est que ces numéros à la con encore qui m'appellent? Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par ce coup de fil inopportun, oui, vous savez, oui, bonjour, je vous appelle de la part de votre fournisseur d'énergie. Désolé, connasse, je n'ai pas de fournisseur d'énergie, donc c'est pas possible. Hein. Voilà. Bref. Donc je disais, ouais, la situation où je me retrouvais l'autre fois, donc c'était plutôt inconfortable, avec un petit peu tout le monde qui me tombait dessus, comme ça, les uns à la suite des autres. Et quand j'ai voulu exprimer la volonté, je dirais non pas de faire consensus, mais en tout cas de ne froisser personne, rentrer un peu dans le moule sans trop provoquer les heurts et mécontentement des uns ou des autres. On m'a dit oui mais bon, à trop vouloir rentrer dans le moule, hein, tu finis par ressembler à une tarte. Voilà, mais ça aussi c'est vous voyez, il y a ce truc qui dit qu'on peut jamais plaire à tout le monde, mais c'est aussi très facile de ne plaire à personne. Et c'est tout aussi frustrant. Donc voilà, c'est toute la difficulté, toute la délicatesse de cette démarche de vouloir à la fois ne pas laisser dire ou faire n'importe quoi, et tout en s'affirmant soi-même, parce que s'affirmer, voilà, c'est prendre le risque de passer pour un connard imbu de sa personne, et ne pas le faire, c'est aux yeux des, alors je dirais pas des connards imbus de leur personne, parce que je crois pas que la nana qui m'a fait cette réflexion soit dans ce cas-là. Mais c'est le risque quand même de voilà de passer pour quelqu'un qui manque de personnalité, machin. À la limite, je m'en bats les couilles moi de passer pour ceci ou passer pour cela. C'est pas. Mais le problème, c'est que si on a des choses à dire et que on passe pour ce qu'on n'est pas, et ben très rapidement, en fait, on peut rien dire à personne de toute façon. Hein. On se retrouve isolé socialement et en définitive, on peut dire ce qu'on veut, comment dire, ça sert à rien de toute façon. Hein. Donc faire consensus, non, je suis pas du genre à vouloir me conduire de façon consensuelle. Mais malgré tout. Voilà, c'est cet équilibre délicat. Hein. Comme j'avais expliqué une fois dans une vidéo, l'équilibre, c'est une position qui est de toute façon toujours instable. C'est soit, oui, on fait dans le consensuel, on dit ce que les gens ils veulent entendre. Mais alors dans ce cas-là, moi, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de ces gens-là, parce que celui qui va vous dire ce que vous voulez entendre, demandez-vous quels sont quelle est sa volonté réelle dans tout ça. Qu'est-ce qui l'anime quand il prône ce genre de façon de faire, façon d'être. Hein, je suis pas sûr que ce soit le plus honnête, celui qui va vous dire ça. Donc voilà, ça c'était le point que je voulais aborder là tout de suite en
en complément de la vidéo d'hier. Et au fait, merci Joe Dalton, dans ton commentaire, t'as très bien résumé ce que j'expliquais justement, plus ou moins à ce sujet-là. C'était pertinent, j'ai bien aimé. Merci. Autre chose. Je vous rappelle encore. Je le fais peut-être pas assez souvent. Hein, je suis pas. C'est en ça que je dis que je suis pas un vrai youtubeur. Vous pouvez vous abonner si vous aimez mes vidéos. Vous pouvez les liker si ça me fera plaisir parce que voilà, ça me flatte un petit peu mon petit ego. Ça fait plaisir toujours. Et puis si vous avez des thunes en trop, pensez à moi, hein, j'ai un Tipeee, tout ça. Au fait, j'ai aussi une boutique, hein, je vous le rappelle, parce que bon, elle fonctionne tellement bien, ironie, hein, j'en suis quand même à me demander si je ferais pas mieux de fermer ma micro-entreprise, hein, mais bon. Pour l'instant, je laisse encore ouvert, on verra bien. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait que, pour bien faire, que j'essaye d'élargir un petit peu mon business, entre guillemets, en essayant de vendre mes créations sur Amazon, parce que ça me donnera peut-être plus de visibilité. Voilà. Sinon, bon voilà, ça, je referme cette page-là. Il y avait alors hier soir j'ai eu une idée parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je vous parle de faits d'actu qui moi des fois me marche un petit peu sur les couilles, hein, j'ai l'impression de voir des espèces de petites manipulations sociales ou des tas de choses qui moi me défrisent. Et justement, je me demandais si je pourrais pas essayer de faire, alors je sais pas sous quel format, si je le ferais sous forme de short ou intégré directement dans mes vidéos, mais ou carrément des vidéos à part, je sais pas. Ce que j'appellerais les réactus. C'est-à-dire, non pas réactualiser, mais plutôt des réactions à l'actualité. Voilà. Donc, ouais, j'ai relevé quelques titres, enfin, j'ai du mal à trouver mes mots. Pour illustrer la chose. Alors, en fait, je me suis rendu compte hier, j'ai vu une vidéo hier qui parlait de questions pour un champion. Alors, question pour un champion, il se trouve que c'est une des plus anciennes, ça doit être la plus ancienne émission de jeu qui est disponible sur le PAF français. Ça fait donc 40 ans, pas loin de... Je sais plus, mais moi je regardais ça quand j'étais haut comme ça avec ma grand-mère. Donc ouais, ça doit faire pas loin de 40 ans que ça existe. Oui, ça doit bien faire 40 ans, je dirais que ça existe. Or, il se trouve que non seulement c'est une des plus anciennes, mais surtout, c'est aussi une de celles qui a la meilleure audience, en vrai. Hein. C'est-à-dire que ils expliquaient dans la vidéo en question que dans sa plage horaire, en semaine, il n'y a pas mieux. Au niveau audience, c'est ce qui se fait de mieux. Donc, le truc, c'est que là, ils veulent... parce que, donc, en semaine, c'est la meilleure audience, mais pas le week-end. Et alors, la logique à France Télévisions, et donc c'est à se demander si ça vient vraiment d'une volonté de la part de France Télévisions. La logique, c'est de dire, puisque ça marche très bien en semaine, mais que ça marche pas bien le week-end, on va déprogrammer la semaine pour ne le garder que le week-end. C'est quoi la logique là ? C'est
faire que dans 2 ans on dise ah bah vous voyez hein, non ça marche pas hein, regardez le week-end il y a pas d'audience hein, alors que bon il y a en semaine il y en avait mais non mais le week-end il y a pas d'audience vous voyez bon c'est une émission elle fonctionne plus faut l'arrêter un peu comme ils ont fait avec les chiffres et les lettres. Une émission qui fonctionnait très bien, qui avait 50 ans d'ancienneté, et donc ils l'ont déprogrammé la semaine pour la passer que le week-end, et à partir de ce moment-là, 1 ou 2 ans plus tard, ils ont dit ah bah non, faut arrêter les frais là, ça sert plus à rien. Regardez, il y a personne qui regarde. Vous voyez ? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a cette même volonté à l'égard de Question pour un champion de supprimer cette émission. Alors qu'elle fonctionne très bien. Du coup, la question c'est pourquoi vouloir supprimer une émission qui fonctionne très bien ? Je veux dire, c'est quoi le but ? Puisqu'elle fonctionne bien. C'est pas pour faire des économies, c'est une des émissions qui coûte le moins cher. Pourquoi vouloir la supprimer ? Parce que là, on peut dire, oui, bah non, mais c'est parce que ça coûte cher. Regardez, qui veut gagner des millions quand il y a un gagnant, ça fait 1 million qui sort. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est toujours des jeux de société, des bouquins, éventuellement des cadeaux un petit peu plus chers qui veulent, qui refourguent, mais rien d'extravagant, quoi. Hein. Et elle fonctionne très bien, malgré le fait qu'il n'y a pas grand-chose à y gagner. Ah si, oui, il y a la petite cagnotte quand il y en a un qui gagne pendant plusieurs émissions d'affilée. Ok, cool. Mais bon, c'est dérisoire par rapport au prix d'un programme télé. Donc, quel est le but quand on veut déprogrammer une émission comme celle-là ? Quel est le but ? Bah, écoutez, je vais peut-être paraître complotiste, hein, encore un coup. Et moi, je me demande, vous savez, un peuple qui est, je veux dire... qui n'a plus accès à la culture, qui est désalphabétisé, j'ai envie de dire, qui est donc un culte, hein. C'est peut-être plus facilement manipulable, vous croyez pas ? Donc en fait, moi j'ai envie de dire, si on veut vraiment faire la nique à ceux qui veulent nous manipuler de cette façon sournoise, sans dire le nom, ben le meilleur qu'on ait à faire, c'est de nous cultiver, lire des bouquins, voir des pièces de théâtre, faire voilà, se cultiver quoi. Pas rester passif comme des cons devant des vidéos TikTok où t'as un tuto génial pour apprendre à fabriquer une fusée avec un bout de chewing-gum. Hein, vidéo bidon, hein, bien évidemment. Vous voyez ? Et c'est d'autant plus troublant que c'est pas parce que l'émission elle était en perte de vitesse. Non. Toujours au top. Et pourtant, il y a une volonté que je qualifierais de politique. Hein. Merci Rachida Dati, ministre de la Culture, enfin soi-disant. De l'inculture peut-être. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Hein, Madame Potvin. Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté vraiment de désacculturer le peuple ? Parce qu'un peuple... vous savez, c'est dans 1984 d'Orwell qu'il explique que, et ce qui a été plus ou moins démontré sociologiquement, hein, qu'un peuple qui n'a plus les mots pour exprimer son mécontentement ne peut plus ressentir le mécontentement. La frustration aussi peut-être, mais plus le mécontentement, puisque tu n'as plus les mots pour l'exprimer. Donc... de quoi tu parles ? Je comprends pas ce que tu veux me dire. Bah ouais, mais j'ai pas les mots pour te l'expliquer. Bon, bah alors ferme ta gueule. Voilà. Et donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a une sournoise volonté politique qui se cache derrière cette déprogrammation. Vous voyez ? Alors bon, que ça soit une volonté de Rachida Dati toute seule, ou justement en concertation avec d'autres gens, ou simplement le ou la présidente de France Télévisions qui à la botte de ses maîtres
banquiers d'affaires et autres PDG vous savez, nos premiers de cordée, là, tout ça. De qui ça vient? J'en sais rien, moi. Hein. Mais je suis à peu près persuadé, ouais, qu'il y a une vraie volonté qui se cache derrière. Une sournoise volonté de désacculturer le peuple pour le manipuler, lui faire le mener par le bout du nez. Vous voyez? Parce que c'est plus simple avec des abrutis de leur faire faire ce qu'on veut, de leur faire croire ce qu'on veut. Vous voyez? Donc, ouais, cultivez-vous les gens. Réfléchissez par vous-même. Observez ce qui se passe autour de vous et essayez de comprendre pourquoi les choses elles sont faites de telle façon. Bref, bon, je vais passer à un autre sujet. Ah oui, alors là, par contre, dans les infos, là, alors là, s'il y a quelqu'un qui a l'explication, donnez-la moi, j'ai pas compris hein, le principe. Vous savez, là, en ce moment, bon, grosse canicule, là, sur toute l'Europe, c'est la catastrophe. Et je voyais hier aux infos, donc, il parlait du fait que à Madrid, là, faut vraiment m'expliquer, hein. Parlait du fait qu'à Madrid, oh, c'est une petite bestiole qui a été sucée par une araignée dans son petit cocon. À Madrid, en raison des fortes chaleurs, ils ferment les parcs. Et comme dirait, sans le dire, Kabila May, hein, voilà. Pourquoi? C'est quoi le but? Là encore, faut m'expliquer, là, je comprends pas. Je veux dire, justement, quand il fait chaud, c'est bien d'aller se foutre sous les arbres, à l'ombre, au frais, et justement, quand les arbres, eux, ils respirent, donc ils dégagent de l'humidité, et cette humidité, bah, si on est en dessous pour en profiter, on se sent plus au frais que si on est dans un immeuble, même volet fermé, voilà, on respire, on est au frais, Pourquoi fermer les parcs? Là, putain, s'il y a quelqu'un qui a l'explication, parce que dans 2 journaux télévisés différents, j'ai entendu 2 explications. Il n'y avait pas vraiment d'explication, en fait. Et en raison de la chaleur, ils ont fermé les parcs. Boum. Mais pourquoi, putain? Là, voilà. S'il y en a un parmi vous qui a une explication, je suis preneur. Hein. Il y a les commentaires, ils sont là pour ça. Donc, je suis impatient de lire s'il y en a un de vous qui en sait plus. Voilà, dites-moi. Ah oui, c'est rigolo. Donc, à partir de... Alors, je sais plus si c'était à partir d'hier ou à partir d'aujourd'hui. Hein, là, on est mardi, là, aujourd'hui. Entre en vigueur les restrictions, les obligations patronales à l'égard de leurs salariés en raison de la canicule. La canicule, elle s'arrête demain. C'était pas il y a 15 jours quand ça a commencé qu'il fallait d'entrée de jeu, boum, là on a des températures qui dépassent les 30 degrés, hop, dès que ça dépasse 30 degrés, on met tout de suite le truc en place. Non. C'est au bout de 15 jours et juste 2 jours avant que ça se... Donc c'est le genre de truc, j'ai envie de dire, c'est de la démagogie. Hein, parce que faudrait quand même pas faire perdre trop de pognon à nos chers employeurs. Hein, on fait ça juste avant la fin. Voilà. On pourrait se demander si c'est pas fait exprès. Hein, encore une fois. Et alors justement, dans la même veine, il y avait donc toujours rayon canicule. Donc il faisait tout un foin sur oh là là les écoles qui sont vétustes parce qu'elles ont été construites dans les années 70 ou 80 et qu'elles sont pas isolées et machin. Donc il y a des tas d'écoles qui vont fermer en raison de la chaleur et on fait les gros titres là-dessus. Ok. Sauf que l'éducation nationale, que je sache, ses budgets sont en baisse. Hein,
Alors du coup, oh, il y a de l'indignation, hein. Oh, dis donc, c'est pas bien, hein. Oui, c'est pas comme si le phénomène était nouveau, hein. Et puis là, on parle de la canicule en ce moment. Du coup, bon bah voilà, ça craint. Ouais, il fait 30 degrés dans les classes. Mais quand en hiver il fait 14, oui, oh bah oui, on va le dire aussi, hein. Mais donc les bâtiments, ils mériteraient tout autant d'être isolés, hein. Mais ouais, enfin voilà quoi. Disons qu'on peut monter le chauffage à la limite, mais bon, ça voudrait dire que quoi, il faudrait installer des clims dans les classes pour l'été. Et donc là, c'est encore une fois toujours dans la surenchère de la surconsommation, que ce soit électrique, enfin voilà, électrique, oui, en l'occurrence, hein, quand c'est la clim, mais bon, le chauffage, ça peut être autre chose que électrique, même si y a souvent besoin quand même d'électricité pour que ça tourne, mais voilà. Donc ouais, on s'indigne tout ça, mais enfin bon, il y a juste un truc à mettre en parallèle de ça, hein. Suffit que y ait un chauffeur de bus qui se plante. Ah oui, c'est vrai, ça c'était un sujet que je voulais aborder une fois, et puis bon, j'ai été interrompu au moment où je faisais ma vidéo, parce qu'il y avait mon connard de voisin qui rentrait à ce moment-là, donc j'avais pas envie d'enregistrer une vidéo pendant qu'il passait dans mon entourage. C'est une mauvaise onde qui me perturbe, vous voyez. Mais vous voyez, cette histoire d'écoles qui sont, oh là là, c'est des fous, hein, machin. Je veux mettre ça en parallèle avec autre chose. Vous voyez, le législateur, hein, pour faire croire qu'il bosse et qu'il mérite ses émoluments de ministre, le législateur donc s'empresse de voter des lois dès qu'il y a du grabuge ou dès qu'il y a un souci. Et regardez, l'histoire dont je voulais parler là et que j'avais été interrompu, c'était concernant ces histoires de chauffeurs de bus. Il y a eu 2 ou 3 accidents d'affilée, hein, avec des bus. Un premier, le mec s'était foutu dans un ravin, hein. Coup de bol, il y avait que quelques gosses à l'intérieur, il y en a pas eu un qui a été blessé. Coup de bol, hein. Parce que quand même, dégringoler dans un ravin, c'est pas rien, hein. Ok. Et bon, alors ils en ont vite fait parler, et puis le gars en question, non, mais c'est bon, il avait pas picolé, il avait pas fumé de joint, c'est cool, ok. Par contre, la fois suivante, pas de bol, le gars, il s'est couché. Alors, les circonstances exactes de l'accident, j'en sais rien, mais bon, il s'est couché dans le fossé, sauf que pas de bol, il y a une gamine qui est morte. Oui, c'est un sale fumeur de joint, regardez comme ils sont dangereux. Alors attendez, donc un accident sur 2. Bon, il y en a un, voilà. Mais ça reste des accidents quand même, hein. C'est pas, il y en a pas un qui s'est volontairement foutu dans le fossé ou dans le ravin, hein. C'est un accident, hein. C'est dans la vie, les accidents, ça arrive, hein. Sinon, ça serait pas des accidents, justement, vous voyez. Et donc, là, d'un coup, le législateur s'empresse de voter des nouveaux trucs, des nouvelles lois, et prendre des nouvelles mesures, et attention, on va mettre les flics sur les routes, et on va contrôler tout le monde. Ouais. Moi, je vais vous dire un truc, regardez, je suis le premier à faire appel à la science, aux statistiques et tout ça, pour mieux comprendre le monde. C'est à ça que ça sert, hein, comprendre le monde, hein. Mais ça dépend aussi ce qu'on veut leur faire dire aux chiffres et la façon dont on les collecte. Parce que vous voyez, on va dire, oh, regardez, le fumer du cannabis, ça cause des accidents et tout ça. Ben en fait, c'est simple. Vous voyez la façon dont sont prélevés, dont sont produits les chiffres INSEE, hein. Et ben en fait, si un mec a un accident, il est victime d'un accident, on lui rentre dedans,
Ouais, mais il avait fumé des joints. Eh ben, c'est lui le coupable. On va comptabiliser l'accident comme si c'était le fumeur de joints qui avait causé l'accident. Alors que c'est lui la victime, hein. Mais il avait fumé des joints, il était en tort. Voilà. L'accident, c'est le cannabis. Vous voyez la malhonnêteté du truc? Et en fait, quand on s'aperçoit, quand on réalise que c'est comme ça que fonctionnent les choses, on peut vachement relativiser en réalité l'accidentologie causée par le cannabis. Moi, quand la première fois que je suis passé au tribunal à cause de ça, oui, ça m'est pas arrivé 36 fois, mais ça m'est arrivé 2 fois. Hein, voilà, c'était déjà 2 fois de trop. La première fois, j'ai eu vite fait à la fin du truc, parce que c'était une audience commune avec plein de gens. À la fin, j'ai eu l'occasion de discuter quelques instants avec un ancien flic qui était là pour moraliser, et qui dit oui, mais non, mais le cannabis, le grand truc classique du cannabis, c'est les gens, ils s'endorment au volant et puis ils finissent dans une pile de pont. Alors, et des gens qui s'endorment au volant et qui finissent dans une pile de pont sans avoir fumé de joint, ça n'existe pas du coup? Parce que du coup, moi j'aimerais bien savoir les gens qui s'endorment au volant, combien ça représente par rapport à combien ça représente chez ceux qui fument des joints. Si ça représente la même quantité, le même pourcentage, je sais pas comment on peut comptabiliser ça, mais enfin il y aurait moyen de faire des vraies statistiques, hein, si on était honnête dans la façon de prélever les chiffres. En vrai, moi j'ai l'impression que ça représenterait pas plus, ou peut-être à peine plus. Et qu'en fait, c'est du coup, encore une fois, une putain de grosse manipulation de merde. Voilà. C'est encore une belle malhonnêteté. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, cette histoire d'école, que c'est, oh là là, c'est scandaleux, regardez, les écoles, hein, dis donc, hein, et les instituteurs, ils pourraient pas mettre de la laine de verre, hein, et puis faire payer des doubles vitrages aussi pendant qu'on y est, hein. Regardez, l'école, ça coûte cher, hein, c'est pour ça qu'il faut baisser les budgets. Hein. Mais bon, c'est pas pour autant que, dans ce cas-là, le législateur s'empresse de voter des lois en urgence pour combler les budgets qui sont creux. Hein. Non. Non, par contre, si y a le burkini arrive sur les plages, on va voter des lois pour dire oh c'est dégueulasse, regardez-moi ça. Je dis burkini. Vous voyez toutes ces manipulations comme ça. Quand les mecs là, nos ministres, nos sinistres, quand ils se dépêchent de voter des lois par pure démagogie pour faire style, vous avez vu, on bosse, hein, vous avez vu, Tout ça, c'est du flan, c'est de la manipulation. C'est encore une fois diviser pour mieux régner. Alors tiens, justement, diviser pour mieux régner. Et vous savez, quand qu'on ne se fie pas bêtement aux informations qu'on lit, qu'on voit au journal télé, c'est normal, parce que justement, la plupart de ces groupes, hein, que ce soit les journaux imprimés ou que ce soit les journaux télé, c'est du privé. Ça répond à des intérêts privés. Et même quand c'est du public, là j'en parlais tout à l'heure avec Question pour un champion et France Télévisions, il y a quand même des intérêts privés qui se cachent derrière, hein, parce que notre gouvernement, faut pas croire que il agit pour le bien du peuple. Non, c'est pas vrai. Hein, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, hein, c'est les mêmes connards. Non, ils agissent pas pour le bien du peuple, ces gens-là. Hein. Ils agissent pour le bien de ceux qui vont leur faire le chèque les 2 chèques de 150 000 euros, salut Rachida, pour faire la promotion de leur entreprise et de ce qu'elle a à vendre. Vous voyez, ils agissent pour ces gens-là, donc pas dans notre intérêt à nous. Hein. Et donc c'est pour ça, même si on peut pas se fier directement à ce qu'ils nous déblatèrent, c'est quand même intéressant d'écouter ce qu'ils disent. Parce que c'est aussi comme ça qu'on peut réaliser à quel point
ils essayent de nous manipuler. Alors ça va marcher sur des tas de gens, hein, la manipulation. Et puis même moi, des fois, ça m'arrive de me faire avoir. Et puis, ah merde, au bout d'un moment, je finis par réaliser, mais en fait, j'ai cru ce qu'on m'avait dit. Vous voyez, hein, se remettre en question, tout ça. J'ai cru ce qu'on m'avait dit, mais en fait, je réalise, en y réfléchissant un petit peu, que, mais non, en fait, fallait pas croire. Parce que c'est de la manipulation, hein. Et donc, pour en revenir à ces histoires donc de diviser pour mieux régner et des manipulations journalistiques en l'occurrence, hein, d'ailleurs, il faudra que je vous reparle d'un autre sujet qui n'a rien à voir, mais en lien quand même, je vous recommanderai un truc ensuite, si j'y pense à la fin. Non, hier, donc, aux infos, alors c'était sur la 6, il y a toujours la Minute Web, ou je sais plus comment ils appellent ça, ou à la fin du journal, où ils vous présentent 2-3 trucs qui font le buzz en ce moment, machin. Et notamment, le petit côté rigolo du moment, hein, c'est montrer à quel point ces hommes, ils sont imbus de leur personne, et que... le truc, c'est... et ça, c'est un truc, c'est une espèce de mécanisme qu'on a déjà vu se reproduire à plein d'occasions différentes. Là, le sujet d'hier, c'était... la tendance en ce moment sur TikTok, c'est des femmes qui interrogent un mec pour lui demander s'il se sentirait, s'il serait capable de faire atterrir un avion en cas d'urgence. Et les mecs, bah oui, mais moi je suis trop balèze, moi je saurais le faire. Hein. Et donc c'est un peu comme cette histoire, pareil, en combat à main nue avec un ours. Oh bah moi je suis tellement gros balèze que moi l'ours, je lui pète sa gueule, moi. Hein. Vous voyez ? Donc là, la mode en ce moment, c'est taper sur les mecs, ok ? Passé un temps, la mode, c'était de taper sur les blondes, hein, vous voyez. Et en fait, taper sur les blondes, c'était taper sur les femmes, en fait. C'était écraser, ridiculiser les femmes. Sauf que là, c'est plus politiquement correct en ce moment. Ça passe plus. Alors, bon, bah, on va changer la recette. Mais de toute façon, c'est attiser la division, attiser la guerre homme-femme, hein, comme si on était dans deux camps opposés, qu'on pouvait pas se réconcilier, et que pendant que vous faites la guerre entre vous, bande d'aboléros, nous on est tranquille et laissez-nous diriger le monde. Vous voyez, tous les premiers de cordée, tout ça, qui se posent pas ce genre de questions, hein, en vrai. Et justement, plus on est cultivé, plus on peut avoir une chance de prendre conscience de ce genre de manipulation. Parce que justement, des exemples, on en a plein. On se contente pas d'une vidéo TikTok qui dit « Oh, t'as vu ? Oh, les mecs, qu'est-ce que c'est des cons ! Vous avez vu comment ils sont prétentieux ?» Hein, parce que c'est la mode d'aujourd'hui. Mais des modes comme ça, il y en a eu des tas. Hein. Je vous dis, il y avait l'histoire des mecs qui se battaient avec des ours, là, soi-disant. Mais en fait, réfléchissons un petit peu 2 minutes. Hein, encore une histoire de statistiques, hein, toujours. Est-ce que par hasard, ça représente la majorité des mecs ou juste une infinité de une infime minorité de connards? Imbus de leur personne, parce que bien évidemment qu'il y en a des gens qui sont imbus de leur personne. De même qu'il y a des femmes qui sont imbus de leur personne, hein, tout pareil. Hein, c'est pas un trait typiquement masculin ou typiquement féminin que d'être conne comme une blonde ou hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a de tout partout. Hein. Alors, il y a peut-être des tendances statistiques renforcées dans un camp comme dans l'autre, mais comme toujours, hein, les frontières, c'est flou. Hein. C'est flou. C'est comme je sais plus si j'ai mentionné le truc hier, je l'avais en tête, mais je l'ai peut-être pas mentionné. C'est comme les frontières entre espèces. On dit que la définition d'une espèce, c'est la reproductibilité. Si deux populations sont capables de se reproduire entre elles, c'est qu'elles font partie de la même espèce. Sauf qu'on s'est aperçu que en captivité, certaines espèces alors je sais plus, c'était
des petits rorquals et des dauphins, je crois, qui sont capables de se reproduire entre elles. Alors que dans l'océan, elles se calculent même pas. Elles ont rien à voir, deux populations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et qui ne se reproduisent donc jamais dans leur état naturel, dans leur milieu naturel, et elles ne se reproduisent jamais entre elles. Mais quand on les met dans un même bassin, bah ça fait zizi pampan. Et quand ça fait zizi pampan, et ben il y a des espèces, malgré qu'on puisse penser que ça se reproduira pas, ça se reproduit. Et alors on dit oui, mais alors dans ce cas-là, c'est pareil. Tu regardes un mulet, c'est bien le croisement de deux espèces, mais il est stérile, donc il se reproduit pas. Donc c'est pas une vraie espèce, c'est une création humaine. C'est pas... Ouais, mais alors là, dans le cas que je viens de citer avec les dauphins et les petits rorquals, si je me souviens bien, eh ben, ils sont reproductibles. Donc, est-ce que c'est une nouvelle espèce? Vous voyez ce que je veux mettre en valeur, là? C'est la frontière qui est floue. C'est comme quand on dit oui, il y a pas de race humaine parce que une race, ça voudrait dire dans ce cas-là que il y aurait un critère bien défini qui permet de définir. Là, toi tu fais partie de cela, toi tu fais partie de cela. Sauf que justement, là encore, les frontières sont floues. Il n'y a pas un critère absolu. Regardez, quelqu'un qui aurait la peau blanche mais qui aurait les traits d'un noir parce que dans sa famille ou la peau noire mais les traits d'un blanc, hein, ça existe tout pareil. Hein. Alors t'es quoi? T'es noir, t'es blanc, t'es à cheval entre les deux, t'es un mulet. Ah, et il y avait le terme de mulâtre qui existait d'ailleurs à ce propos. Vous voyez? Donc les frontières elles sont floues. Hein. Il n'y a pas de vraies barrières infranchissables, que ce soit dans ce domaine de là, on parle de biologie, de génétique, mais dans des tas d'autres sujets, que ce soit en termes de sociologie. Là, je parlais plus de sociologie finalement. Hein, je parlais des hommes qui se prennent pour des pilotes. D'ailleurs, j'aurais bien voulu savoir la façon dont c'était présenté et la façon dont ils répondaient les mecs. Parce que j'ai pas vu, je me suis pas intéressé à la tendance, j'ai pas cherché à regarder les vidéos. Mais est-ce que le mec il disait ah ouais moi t'inquiète, moi je pilote, moi j'y connais rien, mais t'inquiète, moi je le pose l'avion. Hein. Ou est-ce qu'il disait de toute façon niquer pour niquer, autant tenter le coup et avec un peu de chance peut-être que ça passe. Vous voyez? Donc voilà, là encore une fois. J'y vois moi de la manipulation, présenter les choses de cette façon comme ça, hein, parce que bon, oui, que ça soit parti initialement d'un défi imbécile. Oh, les hommes ils sont pas capables de se relever quand ils sont en appui, la tête contre un mur, c'est rigolo, ou ce genre de truc. Bon, et qu'ensuite on présente ça, qu'on le mette en exergue pour attiser une espèce de guéguerre, je dirais presque fratricide en fait. Hein, c'est le petit peuple contre le petit peuple, hein, c'est les hommes contre les femmes, mais c'est les pauvres contre les riches, c'est les arabes contre les blancs. Tout ce genre de petites manipulations de merde là. Dans lesquels les gens ils foncent tête baissée quoi, hein, parce que tellement habitués à se faire manipuler qu'ils voient même plus le piège en vrai. Cultivez-vous les gens, lisez des bouquins, soyez curieux. Quand on vous affirme un truc, vérifiez l'information. Vous laissez pas avoir par des hamsters des cochons d'Inde qui sont en fait des hamsters, par des tiques soi-disant sauteuses. Vous laissez pas avoir par ça. Alors que vous le fassiez pas forcément tout de suite sur le coup parce que parce que j'avais pas mon téléphone sur la main, j'avais pas Google dans la poche ou parce que j'avais pas le temps ou parce que. Mais gardez-le dans un coin de votre tête et vérifiez l'information. Alors c'est pas toujours facile de trouver parce que c'est vrai que moi si tu me dis que je sais pas n'importe quel fait purement scientifique, un truc mathématique ultra pointu, j'ai pas du tout les connaissances et je vais pas faire 10 ans d'études pour étudier le sujet. Je vais pas pouvoir vérifier par moi-même.
Je vais pas reprendre l'étude scientifique qui dit ah oui mais attendez tiens si tu te refies aux résultats statistiques là qui donnent en résumé dans l'intro de voilà tu peux voir que il présente le résultat de cette façon-là mais en réalité si tu relis dans la non j'ai pas le niveau moi pour faire ça peut-être sur des études assez simples ça voilà pourquoi pas mais j'ai pas le niveau, je suis pas un scientifique, je suis pas un philosophe, moi je suis juste un pauvre connard ordinaire, moi. Comme vous, hein, on est tous des connards ordinaires. Hein, mais justement, faut avoir l'humilité de savoir le reconnaître et savoir soi-même se remettre en question, mais aussi être capable quand même de pas tout gober comme ça trop facilement, que ce soit parce que ils l'ont dit aux infos. Ou parce que tel canal d'information que moi dans lequel moi j'ai envie de croire, eux ils me l'ont dit. Alors si eux ils me l'ont dit, c'est que c'est vrai. Ah non, c'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. C'est ça la propagande. Hein. La propagande, elle dit ce qu'elle veut, et puis toi t'as le droit d'y croire ou pas. Tu peux choisir, mais ça dans ce cas-là, c'est choisir un camp. Hein. Moi les camps, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Auschwitz, les camps de la mort. Hein? J'aime pas les camps, moi. Vous voyez? Donc non, j'ai pas envie de choisir un camp, moi. À plus de 4, on est une bande de cons, je vous l'ai déjà dit. Donc non, moi je suis dans aucun camp, moi. Moi je suis voilà, à la recherche de la vérité. Voilà. Ah, philosophie, c'est ça ce que ça veut dire. Hein. La recherche de c'est aimer philo. Sophie, c'est la sagesse. C'est aimer la sagesse. C'est donc être en recherche de ce qui est le plus sage de penser. Voilà. Et donc voilà, bon, je crois que je vais conclure un peu là-dessus. Bon, bah, comme d'habitude, il y aurait d'autres choses que j'aurais voulu dire et auxquelles je ne pense pas tout de suite là. Mais voilà, quand même, hein, j'insiste vraiment sur cette démarche personnelle qu'on doit tous avoir en nous. Cette ne pas croire aveuglément, hein, qui que ce soit, pour aucune raison que ce soit. Écoutez ce que les autres ils ont à dire. Écoutez leurs arguments. Mais pas forcément tout gober comme ça sans y avoir réfléchi. Et puis c'est pas parce que vous savez, je sais plus si j'en avais déjà parlé de ça. Quand j'étais gamin, à un moment, j'avais eu une discussion avec un pote, avec je sais même plus qui, c'était peut-être juste un connard, je sais plus. Ça devait être certainement un rebeu, qui me demandait si je croyais en Dieu. Je dis non. Non, pourquoi non. Mais oui, mais Dieu, il existe. Bah non, pourquoi? Ouais, mais alors, mais attends, tu peux pas. Le mec, il me disait, il y a des milliards de gens sur Terre qui croient que Dieu existe. Tu crois que toi, tu vas détenir la vérité? Si tout le monde croit que Dieu existe, ça veut dire qu'il existe. C'est pas parce que tout le monde croit que le Père Noël et la petite souris ils existent que ça veut dire que c'est des personnages réels pour l'autant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas la majorité qui détient la vérité. Hein? Que la majorité décide. Ok, ça c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais c'est pas parce que la majorité décide que il faut remettre en place la peine de mort que ça veut dire que la peine de mort c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez? La majorité peut se tromper. Hein? Et d'ailleurs, c'est comme ça que la science, la philosophie, la pensée en général, elle a évolué depuis la nuit des temps. C'est que tout le monde prenait pour acquis un truc, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se dise « Mais attends, vous êtes sûr là les gars ?» Qui remettent en question. Alors des fois le mec il se trompe, hein, ça arrive. Hein. Mais des fois le mec il a raison. Et c'est comme ça que la science, que la philosophie, que tous ces domaines font parfois des bonds de géants. Il suffit qu'il y en ait un premier qui ait pensé au truc. Alors peut-être qu'il y en avait d'autres qui y avaient pensé avant lui. Mais si lui, il arrive à se faire entendre, bah il peut peut-être changer le monde en vrai. Alors ça se fait peut-être pas du jour au lendemain. Hein. Ça peut se faire des centaines d'années, des millénaires après lui. Mais il suffit d'une graine. Planter une graine dans l'esprit des gens. Et des fois, ça suffit. Voilà, quoi. Donc, moralité de l'histoire, cultivez-vous, les gens.
Ne laissez pas question pour un champion mourir bêtement sans que ça serve à rien. Réfléchissez par vous-même. Posez-vous les bonnes questions, hein, c'est pas évident. Et justement, plus on est cultivé, plus on a de chances d'éviter les pièges et de se poser les bonnes questions, du coup. Vous voyez? Bon, allez, sur ce, bah là, il va être midi, donc moi, je vais aller bouffer. Et puis bah, à bientôt, de toute façon. Allez, ciao les corbacs.